Et comme j'ai dit tout à l'heure, on continue. Quand on confesse ce qu'on croit, il y a toujours un miracle qui se produit. Nous voyons encore dans la Bible, dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk, qui était vraiment avec ses frères, ils avaient trop de difficultés à cette époque-là. Il dit, moi, je vais rester à mon poste de garde. J'attends et je vais guetter pour savoir ce que Dieu dira et comment il répondra à mes plaintes. Dieu a répondu. Le Seigneur me répondit ainsi. Écris ce que je te révèle. Grave-le sur les tablettes, de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance. Même si cela paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr, sans tarder. Et il est dit, écrit, l'homme aux intentions mauvaises dépérit, mais l'homme juste ne vivra que par sa foi. L'homme aux intentions mauvaises dépérit, mais l'homme juste ne vivra que par sa foi. Ici, Habakkuk était aussi dans la merde. Ses frères lui disent, on va aller chercher solution ailleurs. Habakkuk dit non. Je vais rester à mon poste de garde. Je vais rester fidèle à la parole de Dieu. Je vais rester fidèle à ce Dieu-là que je sais. Et je vais attendre qu'il puisse me répondre. Et quand Dieu voit la fidélité de l'être humain imparfait que nous sommes, infidèles que nous sommes, il voit que nous faisons des efforts pour être fidèles à lui. Franchement, je crois que notre Dieu, il est merveilleux. Parce qu'il n'est pas méchant. Alors, en même temps, il te répond. Il a répondu à Habakkuk. Habakkuk, voilà ce que je te révèle. Écris cela. Écris ça clairement. Afin qu'à chaque fois, tu puisses lire cela. Moi, je peux dire, à chaque fois, tu lis et tu confesses cela. Parce que ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, ça va arriver à coup sûr. Même si ça tarde à venir, il faut attendre. Et fais confiance. Et fais confiance. Voilà encore une autre manchette de la foi. La foi avec les actes. Tu ne peux pas dire j'ai la foi et au fond de toi tu manques de confiance à ce Dieu-là que tu confesses. Tu dois avoir la foi en ce qu'il te dit. Tu dois avoir la foi à la parole qu'il t'a donnée. Et quand tu as foi à cela, tu dois aussi lui faire confiance. Deuxième étape. Quand tu lui fais confiance entièrement, alors cette confiance te pousse à confesser que tu as déjà reçu ce que tu as demandé. Habakkuk a commencé à confesser cela. Habakkuk, sans doute que chaque fois, avant de se coucher, il répète, il confesse. Il dort, il se lève en pleine nuit, il lit cette parole, il confesse. Là, quand il marche sur la route, il a gravé cette parole-là dans son cœur, il confesse. Et à la fin, Habakkuk a eu gain de cause. Frères et sœurs, nous n'avons pas un Dieu immobile. Nous n'avons pas un Dieu qui est comme un être humain. Dans la Bible, il nous dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas non plus un être humain pour changer d'opinion. Ce que je déclare, je le réalise. Clair. Ce que je déclare, je le réalise. Alors si Dieu t'a donné sa parole, tu dois, toi, être humain que tu es, commence maintenant à déclarer, à confesser cela, à proclamer cela, parce que cela va faire corps avec toi. Et quand ça va faire corps avec toi, sans doute que tu le veuilles ou non, tu vas te lever. Et tu vas voir les miracles du Seigneur. Habakkuk a confessé cela. Et quand je vais très loin encore, cette femme qui perdait le sang dans la Bible,
Il a dit, si je pouvais seulement toucher le pan de son manteau. Jésus qui était bousculé ça et là, parce qu'en ce temps-là, il faisait son ministère et les gens voyaient les miracles qui se reproduisaient. Les gens venaient vers lui. La femme a tout fait. La femme a débrayé la route. La femme, malgré les gardes qui étaient autour, les apôtres qui étaient autour de Jésus, la femme a tout fait. Il dit, je vais toucher cet homme-là. Je suis sûr d'une chose, je vais être guéri. La foi avec les actes. Cette femme-là, elle a dit, si je touche cet homme-là, je vais être guéri. Alors, elle ne s'est pas assise pour dire, il faut que l'homme-là vienne vers moi et puis il va me guérir. Il a dit, je vais le toucher. Touchons Dieu. Touchons-le à travers sa parole et les actes que nous posons tous les jours. Tu veux du travail? Alors mets-toi dans la peau de quelqu'un qui travaille déjà. Tu veux un enfant? Alors implore Dieu et en même temps, prends maintenant un pas de foi en disant, je suis déjà féconde. Tu veux te marier? Tu dis, bon voilà Seigneur, je veux me marier. Alors maintenant, donne-moi celui que tu as choisi pour moi. Mais nous devons attendre et laisser le Seigneur faire son travail. Parce que quand nous confessons, ça ne doit pas être comme magie. Ça veut dire tu appuies et en même temps le jaune vient. Non. Mais quand nous avons commencé à confesser, nous confessons cela dans la foi, nous confessons cela dans la confiance de Dieu. En même temps, nous prenons pas de foi et nous attendons. Parce que Dieu, lui, il sait le moment qu'il va nous donner. Il sait le moment qui est bon pour nous. Il sait le moment où tout peut être florissant pour nous. Parce que Dieu ne veut pas seulement nous donner des bénédictions et après les perdre. Il veut que ces bénédictions-là puissent nous faire grandir et connaître son amour dans notre vie. Cette femme-là a touché Jésus. Il a touché. Je vous invite aujourd'hui, frères et sœurs, vous qui êtes encore dans cette relation avec le Seigneur en disant, oh, moi j'ai prié, peut-être que c'est la volonté de Dieu, je dois rester comme ça. Non. Non. Il faut sortir de là maintenant en disant, Seigneur, voilà ce que je te demande et je sais que tu m'as déjà accordé cela parce que tu as dit, avant même que je n'ouvre ma bouche pour te demander, tu sais déjà ce que j'ai besoin, mais tu m'as dit, demande et je te donnerai. Frappe et tu vais t'ouvrir la porte. Cherche et tu vas me trouver. Et quand on trouve le Seigneur, dans le livre de Hébreux, il nous dit toujours, quand on le trouve, on doit savoir qui récompense celui qui le cherche. Nous devons le chercher. Nous devons le chercher ardemment dans la foi à son Fils Jésus, lui qui nous a enseigné qui il est pour nous. Mais en même temps aussi, nous devons prendre un pas de foi en disant, Seigneur, maintenant que j'ai demandé, je sais que tu m'as déjà accordé, alors maintenant je commence à te glorifier. Je commence à te bénir. Mais à tout de suite, on ne doit pas dire au Seigneur, fais vite, fais vite, fais vite, parce que là, je suis pressé, il faut que tu me donnes. Il sait. Il sait quand c'est urgent. Il sait aussi que tu dois attendre. Il a dit à Habakkuk, si cela tarde à venir, il faut attendre. Si cela tarde à venir à mon fils Habakkuk, il faut attendre. Mais tous les jours, confesse cela, car l'homme juste ne vivra que par sa foi. La foi avec les actes confesse Habakkuk. Mais l'homme pervers dépérit. Parce que dans ta perversité, ça t'amène plus bas et ton péché te voit les yeux. Tu te dis, le Dieu que je sers, depuis longtemps je l'ai appelé, alors je repars dans ma vie primitive, la vie que j'avais avant. Non. Il faut tenir bon et continuer à confesser. Dieu qui est fidèle, il répond toujours. Et quand il répond au-delà de notre espérance. Parce que je suis bien placé pour vous le dire. J'ai vu comment le Seigneur a béni ses enfants devant mes yeux. J'ai vu comment il m'a béni moi-même dans ma vie. J'ai vu comment il continue à bénir dans la vie de mes enfants. Alors je crois que Dieu, il est vivant et il est puissant. Faisons-lui confiance. Et confessons sa parole. Confessons ça avec foi et prenons un pas de foi maintenant pour aller vers ce qu'il a dit afin que nous puissions avoir notre miracle. Notre miracle est entre nos mains. Il dit demandez, vous allez recevoir. Cette promesse n'est pas faite à n'importe qui. C'est parce qu'il sait que nous sommes ses enfants et que nous avons besoin de lui. Glorifions le nom du Seigneur car il est merveilleux.